Alléluia. L'audace de l'espoir. Dis avec moi l'audace de l'espoir. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais te parler de l'audace de la foi. Pourquoi l'audace de la foi? Parce que je crois que j'ai consulté le dictionnaire pour voir comment le dictionnaire définit l'espoir. Et j'ai vu qu'il parle de l'état d'attente confiante. Un état d'attente confiante. Donc tu es dans un état où tu attends avec confiance. C'est comme ça que le dictionnaire que je possède définit l'espoir. Mais je réalise qu'il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'épatant dans l'espoir. Hein, parce que très souvent, on espère dans les choses dont la majorité appuie ou croit également. Lorsque j'espère que quelque chose arrive dans quelques semaines, dans quelques mois, et qu'il y a une probabilité de 90%, il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de spécial, c'est normal. La majorité s'attend à cela également. Est-ce que vous comprenez? L'espoir est normal, naturel, et c'est normal d'avoir espoir. Il n'y a rien de... Je n'ai pas besoin de t'acclamer pour le fait que tu as de l'espoir. C'est tout à fait normal d'avoir de l'espoir dans plusieurs cas. Parce que c'est naturel, c'est normal. Mais pourquoi je parle de l'audace de l'espoir? C'est parce que dans certains cas, il faut du culot pour espérer quelque chose. Il faut beaucoup d'audace pour croire en quelque chose. En plein milieu de difficultés, en plein milieu de controverses, en plein milieu de l'adversité, il y a une dimension à un moment donné où espérer fait de la folie. Voilà pourquoi dans certaines dimensions, dans certains moments, l'espoir n'est pas espoir comme d'habitude, mais ça demande de l'audace, du courage pour espérer quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi on parle de l'audace de l'espoir. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, l'espoir n'est plus normal. L'espoir devient paradoxal. Deux extrémités différentes. Les choses se passent à l'extrémité droite, mais ce que tu espères est à l'extrémité gauche. Et là, on parle de l'audace, parce que ce n'est plus naturel. Ça va à l'encontre du principe mathématique de la probabilité. Ça va à l'encontre de la logique intellectuelle. Ça demande de l'audace avec grand A. Dis avec moi, audace avec grand A. Je ne parle pas du petit audace de l'espoir. Je parle du grand A, l'audace de l'espoir. Lorsque tu vas à l'encontre de toute analyse intellectuelle. Lorsque tu vas à l'encontre des probabilités. On a fait tous les calculs et il n'y a rien à faire. Il y a une chance sur 100 que tu réussisses. Il n'y a plus de raison d'espérer. C'est là que l'audace de la foi va se manifester. Alléluia. Peut-être un amen à cela. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'audace, de l'espoir. Et dans chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont être audacieux. Des hommes et des femmes qui ne vont pas perdre le courage, mais qui vont espérer jusqu'à la fin. Qui auront de l'espoir, qui vont faire vivre le monde. Qui vont eux-mêmes vivre par l'espoir qui les anime. Malgré les contradictions, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré, comme je dis, qu'on est à l'encontre de tout principe mathématique de la probabilité, on s'en fout parfois des mathématiques. Il y a quelque chose qui est au-dessus des mathématiques. Je ne sais pas si vous comprenez sur cette idée. Si tout pouvait être expliqué, je n'ai aucune raison de croire à quelque chose au-delà de la logique humaine. Mais j'ai raison d'aller à l'encontre des principes de la probabilité. Parce que tout ne peut pas s'expliquer pour une raison, que tout n'est pas à la portée de l'homme. Il y a quelqu'un au-dessus de l'homme. Oui, tu peux acclamer, mon frère. Alléluia. Voilà pourquoi j'ose croire. Personne ne peut m'interdire de croire. Si tu te lèves pour m'interdire de croire, commence d'abord par m'expliquer tout ce que l'homme n'arrive pas à expliquer. Quand tu arriveras à m'expliquer tout, alors j'accepterai que tout est à ta portée et je refuse de croire ce que tu m'interdis de croire. Mais parce qu'il y a au moins une chose que tu n'arrives pas à expliquer, j'ose croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui a la réponse que tu n'as pas. Voilà pourquoi j'ose croire au-delà de ce que tu réfléchis, au-delà de tes raisonnements et tes réflexions, au-delà de la sagesse de l'homme. J'ose
l'espoir dans quelque chose qui surpasse la logique de l'homme, le calcul de l'homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'audace de l'espoir, malgré les contradictions, malgré que mon espoir devient paradoxal, et qu'à cause de cette audace de l'espoir, tu deviens sujet de moquerie. Parce que ce que tu fais n'est pas logique, ce n'est pas intelligent. Alors, tu deviens un sujet de moquerie, mais tu acceptes d'être un sujet de moquerie parce que tu sais ce que tu vises. Alléluia. Tu sais que c'est pour un temps. Mais quand Dieu viendra récompenser ta foi parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le monde pourra dire réellement encore tu existes. Mais il faut un temps pour endurer. Parce que ce type d'espoir demande de l'audace. Et quand tu es audacieux, tu dois passer au travers les réactions négatives de tous ceux qui n'aiment pas ton audacité ou ton audace. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Dieu cherche des hommes et des femmes aujourd'hui qui vont être plus sages que ceux du monde et qui vont avoir de l'audace dans leur foi, qui vont croire jusqu'au bout. Alléluia. Malgré que les choses ont l'air difficiles. Je crois, je rêve et je vois le Québec embrasé par le feu du Saint-Esprit. Le Canada embrasé par l'Évangile. Peu importe ce que tes yeux voient maintenant. Alléluia. Dieu est capable. Mais Dieu a toujours été capable. Mais il attend un homme qui va épouser et marier sa vision sans être influencé parce que les hommes peuvent dire. Sans être influencé par la majorité. Il n'y a rien de bon qui peut être fait, qui va demeurer pour toujours, si on ne va pas à l'encontre de l'incrédulité de la majorité. Et je crois que Dieu a fait source de vie pour les nations. Non pas à s'asseoir dans le confort, mais à croire dans l'inconfort, avoir l'audace de l'espoir et à marquer l'histoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis amen et très bien. Dieu cherche un homme et une femme de foi dans la tempête qui va encore espérer. Parce que la tempête apparemment te montre que tu vas arrêter bientôt, tu ne pourras pas aller plus loin, mais dans la tempête, ose croire. Dis avec moi, ose croire. Dis à ton voisin, ose croire. Dis à un autre,